Bonjour, on est le mercredi 21 août. Alors ce matin, j'arrive enfin à me lever sans problème, je me sens normale. Alors que ça faisait plusieurs semaines que j'étais faible, que j'avais un mal fou à me lever le matin quand j'y arrivais, que je devais aller dormir dans la journée très souvent, j'essayais de tenir le plus possible et puis après je m'écroulais sur le lit et je passais mes après-midi à dormir. Donc les périodes que j'ai comme ça, de grand épuisement, j'ai remarqué que ça pouvait faire suite à des infections. Ou quand je me fais vacciner contre la grippe, à partir d'une semaine après, j'ai une énorme période qui peut durer jusqu'à 6 semaines d'épuisement. Alors que c'est vraiment de l'épuisement physique, pas psychique. Moi, j'ai toujours très bon moral et j'ai envie de faire plein de choses. Ça m'est arrivé un peu au printemps aussi cette année. D'habitude, c'est moins à la mi-saison. C'est plutôt en été, mais plutôt mois d'août et fin d'hiver. Et je me demandais si ça pouvait pas être dû à mon système immunitaire. Alors bon, je vais taper fibromyalgie auto-immune dans les moteurs de recherche. Puis je suis tombée sur plusieurs articles où ils parlaient soit de la fibromyalgie, soit de la neuropathie des petites fibres, qui a des symptômes un petit peu communs. Et vous avez fait des études où une certaine proportion de fibromyalgiques ou une certaine proportion de personnes ayant des neuropathies des petites fibres eh bien, avait aussi une maladie auto-immune sous-jacente. Bon, ce cas, c'est que moi, j'ai eu toutes les prises de sang possibles. Vous allez me dire, ça date, ouais. Je crois que la dernière fois, c'était en 2011. Oui, on m'a fait aussi un bilan en 2014, et on m'a dit que j'avais absolument rien. Normalement, ils ont fait les recherches sur les marqueurs des maladies auto-immunes. Donc je me demande si ça va aboutir à quelque chose, et je pense vraiment que le terme fibromyalgie, ça recouvre pas la même chose chez tout le monde. Je vais sur les groupes, et puis je vois qu'il y a des fibromyalgiques de mon âge, mais qui ont la fibromyalgie que depuis un an, et puis c'est arrivé très brusquement, et qu'elles sont encore plus malades que moi, quoi. Donc je me pose vraiment des questions. Moi, j'espère que la recherche va s'améliorer. Par contre, avec le retour du fait que je sois normale et que j'ai plus 9 de tension et complètement raplapla, j'ai aussi le retour des douleurs. Là, j'ai dû prendre des médicaments antidouleurs et anti-maux de tête. Je me demande de voilà ce qui se passe. Puis je voulais faire le bilan de plus de 3 mois d'arrêt du gluten et du lactose. Parce que justement, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui en sont très contentes de ce régime. Ça fait baisser leur douleur notamment. Alors moi, j'en suis très contente pour ce qui est de la digestion. Je ne suis plus constipée, j'ai plus de colite, j'ai plus de côlon irritable. Bon, par contre, pour ce qui est de la douleur et de la fatigue, ça change rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais continuer à faire la plupart de mes recettes sans gluten et sans lait, parce que je connais de plus en plus de personnes qui, de toute façon, arrêtent soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc, c'est super bien que je sache cuisiner sans. Mais je pense que je m'autoriserai de temps en temps à manger normalement, notamment si je suis de sortie ou si mon mari veut vraiment que je fasse un truc avec du gluten. J'ai essayé ces jours-ci de prendre un ou deux trucs. C'était quoi? J'ai mangé un petit cornet de glace. Ben, j'ai pas remarqué de différence. Alors que les fibromyalgiques, pour qui ce régime fait beaucoup de bien, ben, dès qu'elles mangent un peu de lait ou de gluten, elles sont malades, quoi. Bon, moi, je suis déjà malade, donc ça change rien. Bon, il faut parfois persévérer jusqu'à un an pour voir les effets. Mais la plupart du temps, dans le bouquin aussi, elles ont des effets assez rapides, quoi, sur leur douleur, notamment. Ben, c'est pas mon cas. Puis je trouve que je perds énormément de temps à cuisiner. Donc bon, je vais continuer parce que c'est bien de savoir cuisiner, c'est bien de manger sain, de pas prendre des trucs tout prêts. C'est bien de pas trop se mettre de gluten dans l'alimentation,
pas que ça abîme les intestins, et notamment mon intestin est très content. Voilà, mais pour moi, ça n'a pas été la solution contre les symptômes de la fibromyalgie, même pour le sommeil. Il y en a qui disent que ça améliore le sommeil, moi pas du tout. Donc ça a été la solution seulement pour mes problèmes digestifs. Bon, et puis du coup, je m'améliore en cuisine. Et puis j'étais très contente d'avoir apporté un gâteau sans gluten et sans lactose à l'anniversaire de ma nièce, parce qu'il se trouve qu'il y avait mon cousin, son parrain, et il y avait sa femme à mon cousin. Et sa femme à mon cousin, elle peut plus manger de gluten. Donc elle a pu manger du gâteau grâce à moi. Voilà, bon là, je vais me remettre à mes activités normales, que j'ai dû laisser en plan depuis des semaines et des semaines. Je me forçais, mais vraiment, alors, il y avait certains jours où je pouvais pas me lever. Je me forçais les quelques heures où j'arrivais à me lever, les autres jours, pour arriver à cuisiner, justement. Mais bon, tout s'est accumulé, la paperasse, le courrier, les travaux que j'avais entrepris, enfin je veux pas dire que j'ai pas fait des travaux dans ma maison, hein, mais j'avais travaillé sur des travaux de mathématiques pour les sites web. J'ai même laissé en plan des photos, j'avais pris plein de photos, je les ai même pas reportées, j'ai pris plein de vidéos, je les ai pas reportées, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire. Donc j'espère, et puis du rangement que j'ai pas fini, donc j'espère que je vais pouvoir me remettre à tout ça. Bon courage. Ah bon.